Nous pouvons mener ce combat jusqu'à son terme si vous en avez envie. Mais je ne vous le conseille pas. Gelden regarde cette créature qui a pris un peu la place du... En fait, c'est comme le maréchal Ferrand, mais avec un visage très effrayant, pâle, avec le regard plein d'une flamme, une flamme inquiétante. Et Geldeb pâlit, se met à pousser un cri muet. Et les autres sont complètement perturbés aussi. Que faites-vous les uns et les autres? On va faire un tour. Tu n'as pas encore agi vraiment, si je dis pas de bêtises. Kael, là t'avais parlé, mais... Je vais passer du temps à discuter pour essayer Ouais. d'occuper Thorfinn, donc à mon avis ça compte comme une action, quoi. Ouais, partons là-dessus. La plus rapide, ça reste Hild en termes tout simplement de Ouais. vivacité. Donc qu'est-ce que tu souhaites faire? Donc normalement, je suis dégagée de tous mes liens grâce à Modwen. Elle vient de trancher les liens, ouais. Je précise que je tranche pas forcément très finement, hein, et il est possible que tu aies des égratignures. Super. Je pose pas de questions, je saute sur le dessus de la charrette et j'essaye de prendre une impulsion pour tomber sur le vieil homme. Enfin, le vieil homme, du coup... La créature la plus puissante du monde? Bah, moi, en soi, j'en ai pas forcément... Enfin, j'ai pas connaissance du fait que c'est hyper puissant. Non, tu sais pas trop ce que c'est. Donc moi, je saute dessus, dague sortie. Évidemment, pour lui asséner un coup. Ça marche. Fais-moi un test d'acrobatie. Ok. C'est 12 ça, non? Ou 10? C'est sur ta première page de ta fiche. Acrobatie, c'est des 16 plus 8. Ton intention, Modwen, ensuite, ce sera quoi pour prendre de l'avance. Ok. J'ai des questions à poser. 16 en sombre et 4 en clair. C'est sombre, on est d'accord? C'est profane, donc c'est des sombres, ouais. Ok, donc c'est bon, 16. Attends, alors donc t'as fait 16 sur 16? Si t'as fait 16 sur le sombre et 4 sur le clair, t'as fait un succès critique. Ah bah, j'ai fait un succès critique alors. Comme à chaque fois qu'il nous met un monstre. T'as fait un succès... Je jure, j'ai t'as fait un succès critique, donc c'est comme si t'avais fait un 32 sur le dé. Donc tu veux te... J'avais des questions. Tu veux te retrouver sur le chariot et prête à poignarder ce type étrange avec les yeux qui brillent, quoi. Ouais, c'est ça. Donc d'une impulsion, tu profites, t'es pas du tout bouleversé par le changement soudain de paysage. Vous êtes dans un endroit où il n'y a plus du tout... il y a beaucoup moins de couleurs, il n'y a plus vraiment d'arbres. Les choses ont des couleurs moins affirmées. On est plutôt en nuances de gris, de blanc, légèrement du bleu très très pâle. Et donc tu prends malgré tout appui donc sur les rochers qui étaient à tes pieds, sur le chariot, et tu te retrouves après un saut périlleux impressionnant, pas à califourchon sur ce vieil homme étrange, mais en tout cas juste derrière lui, avec les couteaux prêts à frapper. Ok. En tout cas, je peux me mettre derrière lui si ça peut arranger Modwen d'une manière où je peux le... Ton intention c'était de frapper, donc tu fais vas-y, frappe. Je peux frapper du coup? Ou sinon je l'entrave? Ah bah non, parce que là la question c'était ce que voulait faire Hild sans... Parce que personne t'a parlé quoi que ce soit, hein, donc toi okay. tu voulais le... Non, moi je voulais le frapper. Okay. Vas-y, donc vas-y, ben, tu frappes, donc c'est au corps à corps, hein, donc ça, parce que t'es plus doué en lancer de couteau qu'au corps à corps, mais t'es quand même doué bien sûr. Ben, je vais te filer, c'est exactement comme la dernière fois quand t'as tué la créature arachnéenne, du fait de telle acrobatie, t'as un avantage, donc tu as un D20. Comme d'habitude, tu lances le D20 2 fois. Hein. Ok. 16 et 16. C'est pas mal. Petite forme aujourd'hui. Donc, pas de... donc tu fais 20... Rassure-moi, c'est pas un dé où il y a juste des faces. 16. Je te fais une capture si tu veux.
C'est bon. Hop. Bah, ça fait 20. Tu viens planter de façon très experte ta lame au niveau de là où devrait se trouver une artère, la carotide. Et la lame se plante. Le corps, l'homme réagit pas comme aurait réagi un humain. Il n'y a, y a pas la gerbe de sang à laquelle tu t'attendais. Et la tête se tourne vers toi d'un air assez mécontent. Ok. À vous. Donc, Modwen. Qui es-tu? Souhaitez-vous poursuivre cet affrontement ou que nous parlions? Vous avez besoin de moi. Je sais que nous sommes ennemis, mais vous avez besoin de moi. Je propose de discuter d'abord et de voir si on continue le combat ensuite. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé à Ayan? Que sont ces abominations? Oui, et Aengil est à côté de sa fille qui se relève malgré les blessures causées par l'éruption de terre et de roc causées par la sorcellerie de Kael. Et Mathilda ne dit rien, elle regarde un peu fixement l'engeance, on va l'appeler comme ça, comme si elle attendait des ordres. Et Aengil essaie de lui parler, lui prend la main. Elle, ma fille, mais réponds-moi, c'est bien toi qui m'as mené jusqu'ici, mais qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Et Mathilda l'ignore complètement. Donc elle est vraiment perdue, elle aussi, Aengil. Tous ceux qui sont, qui ne sont pas l'engeance et Mathilda ont l'air de cauchemarder. Thorfinn aussi et Agar semble de plus en plus peut-être comprendre vaguement ce qui se passe. Et Thorfinn, alors que vous avez eu cet échange, s'écrie mais est-ce que c'est toi Kael, tu prétends que tu n'as pas tué Mathilda, c'est ça? Ce n'est pas moi qui l'ai tué. J'essaie de glisser à voix basse à Fina. Est-ce que tu peux libérer Neuf? Et je saute en bas de l'arbre en espérant que personne la voit à elle et que tout le monde me regarde à moi. D'accord. Tu t'approches un peu? Vraiment pas beaucoup, ouais. Pas beaucoup, tranquille, quoi. Il y a plus, Un dieu, mais pas le dieu du courage, quoi. il y a plus d'arbres, au fait. Mais t'étais un peu derrière un rocher. Voilà. D'accord, si elle peut rester derrière le rocher, je vais m'en éloigner pour attirer l'attention de tout le monde. Tiens, on peut discuter, il n'y a pas de problème. Moi, je m'appelle Kael, et vous? Kael, On s'est déjà déjà, rencontré. on s'est déjà, il me semble. on s'est déjà rencontrés, mais Parlez au monsieur qui a l'air très fatigué derrière toi. T'as pas vu son regard? Regarde-le, tu vas voir, tu vas comprendre de suite. justement, d'où ma question. Il est tremblant, il pointe le doigt vers Mathilda. Et elle, qu'est-ce qu'elle est alors? Pour faire simple, comme un démon. Je vais pas t'embêter avec les termes techniques, mais c'est plus ou moins l'équivalent d'un démon, d'accord? C'est pas une bonne nouvelle pour vous. Par contre, on va peut-être discuter avec le monsieur là-bas et... Vous appelez comment, en fait? Je vais pas vous appeler le monsieur toute la soirée? Vous n'avez pas besoin de me nommer. Nous nous sommes déjà rencontrés, vous m'avez causé grand tort. Oui, alors, vous êtes nombreux dans ce cas-là. Oh, si je me rappelle bien, Kael, c'est notre ami qui t'a pris ta main. Pardon? C'est l'engeance. Je te pensais mort. Je t'espérais mort. Créature. Votre compagnon a fait une bonne partie du travail pour en arriver au résultat que tu évoques. Celui Pourquoi donc qui a nous vous donné sa vie. épargnerions aujourd'hui? Et pourquoi penses-tu que je vous épargne? L'ange?
Parce que sinon, tu vas ouvrir la voie à l'autre créature que tu détestes encore plus que nous, qui aura plus de puissance que toi, et tu feras le contraire que servir tes dessins. Un truc comme ça, non? En effet, quelque chose comme ça. Je vois qu'il y a un début de compréhension et que vos actions de vermisseaux qui se sont mis en travers de ce que j'ai tenté de faire pour sauver ce monde ont peut-être Le un sauver? début de compréhension. Alors attendez, j'ai une petite question. Le sauver de ce que la brisure a déclenché et l'anéantissement du monde entier? Ou le sauver de ce qu'il est actuellement et qui vous plaît pas trop parce que vous préféreriez le peupler de toutes vos créatures? J'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais, bah nous aussi. C'est vous qui avez tué Mathilda? Il regarde en direction de Thorfinn. Oui, c'est exactement la question que j'allais te poser. Et Anne, qu'est-ce que tu es vraiment? Tu nous as trompés. C'est toi qui as créé ce démon, ce fantôme de Mathilda, c'est ça? Celui-ci a l'esprit un peu plus fin qu'il n'en a l'air. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Tu vas... Thorfinn, calme-toi. Thorfinn, tranquille. Non, pas mal. Il t'écoute pas du tout et il commence à courir vers l'engeance et Anne. Et Mathilda, ce double de Mathilda, saisit Thorfinn au passage et ils entament un affrontement l'un contre l'autre. Terrible. Dit-elle en essayant de poignarder encore Ehan par derrière. Oh, mais terrible, hein? Ça marche pas, hein? Justement, qu'est-ce que tu fais Tu as récupéré ton poignard qui n'a pas causé apparemment, tu sais, on n'en est pas sûr en fait, mais il n'a pas réagi comme le ferait une créature, un humain, à la blessure que tu lui as causée, mais il y a quand même un trou au niveau de son cou. Il y a du sang qui sort de son cou ou non, il y a Il y a rien? une légère substance un peu laiteuse. Il a l'air de souffrir ou pas? Rien ne laisse. Enfin, où il a l'air de se porter à merveille. Bah, tu sais pas. Enfin, rien ne laisse vraiment supposer qu'il souffre. Il est dans une posture comment? Parce que sinon, moi, je l'attaque pas. Je vais baisser mon arme et je vais entamer pareil comme Odwen des questions. Mais sauf si je sens que je suis en danger, je reste quand même en garde. Ne restez pas dans mon dos, sœur Hilde. Ne restez pas dans mon dos et descendez de ce chariot, je vais en descendre moi aussi. Mais que cherchez-vous concrètement à faire? Depuis bien trop longtemps, les humains ou autres gens de l'espèce de votre ami qui est mort, il a l'air de vraiment être couver une rage froide quand il évoque Tamazir. Les gens comme vous sont incapables d'envisager, de concevoir les forces qui sont à l'œuvre. Toujours à la poursuite de misérables ambitions, de richesses, de pouvoir politique. Vous avez besoin de moi pour comprendre la nature des événements qui ont été enclenchés. Et je voudrais que nous arrivions à un accord, que vous acceptiez de ne plus me pourchasser. Mais vous avez une haine donc pour les hommes, pour les êtres en général, si je comprends bien. Pourquoi on vous laisserait tranquille? Vous avez l'air de vouloir tout anéantir, tout détruire. Sûrement, la dernière fois qu'on a passé un accord, ça s'est pas super bien passé pour nous. Vous n'avez pas été super hélos. Oui, effectivement, oui. Nous étions sur mon territoire la dernière fois et vous étiez protégé par l'accord à partir du moment où vous restiez sur la route qui était couverte Et par mon arbalète. l'accord en question. Kael, ça sert à rien. Ouais, mais
Ça lui fait même pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé quand on est sorti de la route? Qu'est-ce que vous avez fait avec le récalque? C'est vous qui êtes venu jusqu'à moi avec cette opportunité. C'est vous qui transportiez cet oricalque qui est surtout la formule alchimique qui devait permettre aux commanditaires de tout cela de lancer une production à grande échelle de ces pièces d'oricalque utilisées par ce que vous appelez l'indivisible. Mais c'est vous qui l'avez corrompue, cette formule. Mais elle était déjà corrompue. J'ai juste modifié la formule pour... Votre profit personnel. Mais quel profit? Disons pour Il aime posséder des gens. remplacer une influence par une autre, par la mienne, bien moins dangereuse pour le monde. D'accord. Et en quoi vos actions seront moins dangereuses? Quelles seront vos premières actions, justement? Pour rendre ce monde moins victime de danger? Je pense que la question est plutôt, Hilde, que nous sommes entre deux mots et lequel est le moindre? On s'en fout tout ça. Est-ce que c'est toi qui as tué Savirus ou pas? Ou est-ce que c'est l'autre? Tu sens qu'il plisse un peu les yeux. Il veut savoir qui transforme les gens en zombies qui mordent tout. Et qui se transforment ensuite en créatures démoniaques façon... Bah, les engeances qu'il y avait dans votre forêt, tiens. Est-ce que c'est toi qui as tué Savirus ou pas? Vous ne comprenez rien, vous mélangez tout, vous m'agacez, vous me confondez avec celui qui se cache derrière le culte de l'indivisible et celui dont j'ai essayé de protéger le monde en prenant pour moi les prières de ces cultistes manipulés autant que leur foi se dirige vers moi plutôt que vers l'autre. Ok, ça je comprends. C'est quoi son nom à Donc, l'autre? c'est pas vous, c'est l'autre. Il faut que Et nous si on parlions de faisait un façon concrète, mais j'admets que je puisse encore bavarder quelque temps avec vous, répondre à quelques-unes de vos interrogations pour que vous puissiez comprendre les enjeux et décider en toute connaissance de cause, même si c'est un terme bien vaste pour des esprits tels que les vôtres. Je suis tombé bien bas. Ouais. Comment? Avec des tout petits humains comme ça. Alors, ça doit être vraiment très 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 désagréable d'en arriver à supplier des êtres aussi médiocres que nous de ne pas vous pourchasser, non? Ah bah il est parti. Moi, à votre place, je détesterais. Qu'est-ce que tu cherches à faire, Kael? À jouer de psychologie avec une créature Je joue pas de psychologie ancienne avec comme un le étron. monde? Et Bon, alors, ancienne comme le monde, qu'est-ce que j'en ai à faire? Si on te pose une question, à savoir le nom d'une personne et que t'es pas capable de nous le donner, tu te plains qu'on ne comprenne rien, tu ne fais rien pour nous expliquer. Tu as sans doute besoin de nous, sinon tu ne nous demanderais pas d'arrêter de te poursuivre, et tu es même pas capable de dire de quoi tu as besoin. Tu nous dis que tu veux sauver le monde, tu nous dis à peine de quoi. Vous pouvez Et l'appeler... je crois pas que t'as rien à foutre du respect de gens comme nous. Et si tu dois être au moins capable de nous les... L'affrontement C'est toi entre Thorfinn et Mathilda se poursuit, mais semble tourner à l'avantage de Mathilda, mais se bat comme un beau diable, Thorfinn. Tout en pleurant. Je réagis immédiatement. Si je vois ça du coin de l'œil, je me dégage et je cours pour aider Thorfinn. ok, donc engeance. Comment s'appelle l'ennemi? Il n'a pas vraiment de nom. C'est pour ça que la petite crise de colère parmi bien d'autres de votre mari a commencé à me taper sur le système. Vous pouvez l'appeler le perversion ou l'avilisseur. C'est l'essence d'un ange, c'est ça? Non.
C'est plus que ça. D'accord. Il est sur Terre, il veut prendre possession d'un corps puissant, et éventuellement la petite fille qui en était la dernière fois, et tout détruire, c'est ça? Je ne connais pas exactement ses intentions ni sa nature. C'est ce que vous supputez? Il va de soi que ceux qui sont derrière les manipulations qui ont mené à cette dispersion du culte de l'indivisible cherchent à renforcer son emprise sur la réalité matérielle, en envoyant vers lui des prières de nombreux fidèles. Quant à ce qu'il souhaite en faire, je ne sais pas non plus, je ne crois pas. Je crois que certains de ceux qui ont œuvré pour l'indivisible l'ont fait en poursuivant des ambitions bien plus bassement mortelles et de courte vue et n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Comme la plupart. Si on s'allie avec vous, quel est votre prix? J'ai quelque chose qui pourrait vous être utile. Et mon prix, c'est que vous cessiez de me pourchasser, que vous me laissiez mener mon existence tranquillement. Et donc continuer de diriger certaines prières vers vous, mais dans une limite raisonnable, et votre emprise réservée à votre forêt? Un rituel a été mené à la Cité Sainte, puisque quelqu'un, je ne sais dans quelles circonstances, a dû mettre au courant un des puissants serviteurs de l'autre, et ce que j'avais mis en place dans la formule alchimique des pièces de Rical qui a été modifiée. C'est maintenant un mouvement qui s'est généralisé, qui mettra du temps, mais la source pour moi va se tarir et je ne suis plus celui que j'étais depuis que votre ami, l'homme loup, m'a attaqué au cœur de ma traverse. Ok, donc si vous... Vous pourriez arrêter ces enfantillages, te parle Hilde alors que tu es en train de poignarder Mathilda qui tente maintenant de se défendre contre toi et Thorfinn. C'est à nous qui dit d'arrêter les enfantillages? Oui. Bon, alors... moi, je suis bonne en lancer, moi. Mon couteau que j'étais en train de me battre contre Mathilda, je me retourne et je lance évidemment un couteau. J'essaye de lancer entre les yeux du monsieur. Immédiatement. Très bien. Tu peux faire un test de lancer de couteau. Tu as un D16 plus 8. Quand je dis un D16, voilà, tu en lances 2 évidemment. Il va encore dire que je suis en colère, mais j'aime beaucoup ta façon de négocier. Pour le sombre, nous sommes sur du 6. C'est du sacré en l'occurrence. Nous sommes sur du 13. Quelle chance. Est-ce que tu veux prendre le 6 et avoir un point d'harmonie ou pas? J'ai toujours pas... oui, on va prendre l'harmonie. Oui. Donc tu prends un point d'harmonie, tu fais 6. Très bien. Il attrape le couteau. C'était couru. Rappel, petit point de règle vite fait, parce que pour l'instant vous n'avez jamais utilisé point d'harmonie, sauf pour certains pouvoirs. Quand vous voulez l'utiliser pour les tests de compétences, spécialités, faut l'annoncer avant. Et ça permet d'ajouter un dé, en fait. Voilà. Je parlais typiquement de ce genre d'enfantillage.
il regarde le couteau en le tenant comme ça, il le jette à côté de lui. Il est descendu de l'attelage. Vous voyez que sa forme n'est pas vraiment fixe, ça repasse c'est un peu mouvant, ça passe entre l'apparence qu'avait Ehan en étant humain. Ensuite, ça repasse à cette version un peu plus glabre avec les yeux rouges. Et puis ensuite, à autre chose, comme si peut-être l'ancienneté véritable de la créature qui s'est révélée maintenant commençait à avoir une influence sur son corps. Difficile à dire, mais sa barbe commence à pousser. Une barbe gris-blanche qui commence à pousser. Et il fait quelques gestes. Je vais vous montrer ce que j'ai à vous proposer en gage de ma bonne foi. Sur ces entrefaits, Thorfinn tombe à genoux. Mathilda a dû recevoir un ordre mental de l'engeance et arrête de se battre aussi. Thorfinn est dévasté. En fait, il comprend que plus rien n'a vraiment de sens pour lui. Il tombe à genoux. Il regarde tout ça d'un air complètement dégoûté. Et alors que, pour joindre le geste à la parole, l'engeance commence à faire apparaître quelque chose. Tu voulais intervenir ? Juste essayer de tirer un peu Thorfinn pour le mettre à l'abri si jamais ça dégénère d'une façon ou d'une autre, quoi, même si il est peu probable que ça change grand-chose. Très bien. Non, mais si je laisse faire, juste le reculer un petit peu, quoi. Oui, il se laisse faire, il te regarde. Il dit tout bas, je suis désolé de vous avoir accusé. Habitude, c'est pas grave. Essayez de rester en vie. Et si ça dégénère, protégez mes épouses. Il termine les gestes qui font un peu penser peut-être à ce que... mais bien plus complexe et maîtrisé de ce que Fina peut faire quand elle manipule sa traverse. Et de nulle part, il fait apparaître dans sa main une lame. Une lame qui a l'air d'être fabriquée, taillée même, ça fait assez artisanal, qui est taillée dans de l'os, des ossements. Et ce serait une vue de l'esprit pour le décor, pour l'illustration, mais ça ressemble la scène ressemble un petit peu à ça. Vous distinguez d'ailleurs un crâne dans son vêtement qui dépasse un peu de son vêtement. En toute évidence, un crâne humain. Ce qui vous laisse... Vous avez comme un frisson qui vous parcourt et vous avez comme l'intuition, sans doute, que la lame est peut-être fabriquée à partir d'ossements humains, d'ailleurs. Cette lame vous permettra de trancher ce qui ne peut l'être. Et je peux vous dire que si vous comptez vous opposer à l'autre, vous en aurez grandement besoin. Ah, c'est très intéressant ce qu'il dit. Il semblerait que j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui m'a notamment tenu ce discours, qu'il fallait soit à un moment donné trancher ce qui était inséparable ou bien réunir ce qui ne pouvait pas coexister. Donc vos propos me parlent beaucoup. Bien. Il me faut un ou une volontaire parmi vous pour recevoir ce présent. Hilde, t'es pas sûr que c'est pas lui qui t'a envoyé une vision ? Engeance, notre ami l'armure vivante, a semble-t-il été créée spécifiquement pour combattre l'autre. On peut voir les choses ainsi, oui. Avec une arme ou par sa simple existence ? Vous n'arriverez à rien sans cette lame unique que j'ai, au prix de grands efforts, confectionnée de mes mains. Et cette lame est destinée à finir dans notre fille ? Mais non. Non.
si vous souhaitez tenter l'expérience, vous serez libre de l'utiliser. Vous souhaitez être le destinataire de mon cadeau, Kael? Vous avez bien Elle, trop je de pense dettes que envers c'est moi avant de penser à me faire des cadeaux. plutôt neuf, non? Ça ne peut pas être Il- lui, il n'est pas de chair et de sang et il n'est pas en état de Ah. prendre une décision. Cette Eh bien, arme il- est conçue pour trancher quoi en particulier? ce qui- Ce qui ne peut pas l'être. Super, ça m'aide beaucoup. il- Eh bien... Et si on accepte ce cadeau, on doit Quel est le prix? s'attendre à quoi? Vous devez Alors vous... déjà, je vous le dis direct, vous aurez pas Fina. Antoine, souviens-toi où c'est qu'on a retrouvé Fina. Je sais. J'y étais. Mais il y a perdu gros aussi. Ah, Et c'est- puis, si le monde est entièrement détruit, le sacrifice de Tamazir n'aura servi à rien également. Il est fort ironique d'ailleurs que vous vous présentiez face à moi accompagné de cette armure vivante alors que tantôt c'est cette hirsute Varulven, comme ils aiment à s'appeler, qui m'a attaqué dans mon propre domaine. Quel est le rapport? Rien des souvenirs anciens d'une époque où ils étaient dans des camps opposés, dans une guerre dont vous n'avez aucun souvenir. D'accord. Est-ce que je peux essayer de me retrouver la guerre? J'ai très très envie de lui rabattre son claquet. Ça va être quasiment impossible, ça suffit à un succès critique. Allez, vas-y, fais-nous un 16 sur 16. Fais-nous une pré-CA. D'accord, mais a priori je vais pas y arriver, mais... C'est Il va nous faire une... ésotérisme, t'as un des 14 plus 10. Un des 14 plus 10, d'accord. Et tu m'as dit, si je dépense un point d'harmonie? Tu veux vraiment dépenser un point d'harmonie pour ça? Ça te permet, Oui, carrément. Carrément. les priorités. ça permet de lancer le dé de la caractéristique qui est complémentaire de celle que tu utilises pour la compétence. Donc pour l'ésotérisme, c'est penser. Donc ça te permet de lancer le dé d'instinct qui est complémentaire de la saison de la tribu esprit. Donc c'est un dé 10 en plus, en résumé. D'accord, qui vient se rajouter en fait, hein, qui est pas... Ouais, c'est un dé 14 plus un dé 10. Donc tu lances comme d'habitude, hein, c'est tout comme d'habitude, tu lances 2 fois le dé 14. Et au résultat que tu choisiras de dé 14, tu rajouteras un dé 10. D'accord. Je fais 2 9 et un 4 sur le D10. Donc ça devrait pas suffire, je pense. Donc tu fais un 9 plus 4, ça fait 13, plus ton bonus en ésotérisme 10, ça fait 23. Ça fait un gros score. Qu'est-ce que je peux te donner que tu as quand même dépensé un point d'harmonie comme petit rappel, tu avais ça en tête, on l'avait évoqué la dernière fois, pour toi, les armures vivantes ont été créées par les Zétis à une époque très reculée. C'était effectivement dans le cadre d'une guerre. Et il y a des termes qui te reviennent après, des choses que vous avez apprises au cours de vos pérégrinations sur l'année qui s'est écoulée. Et a priori, tu fais une association d'idées, tu penses que les armures vivantes ont été créées pour combattre ce qu'on appelle les anges et les dracanges, ce qu'on appelle l'empire dracangélique. Une époque, c'est extrêmement reculé en fait, ça presque préhistorique en quelque sorte. Et quant au Varulven, ça te dit rien du tout, sauf une référence que vous avez faite l'engeance la première fois lorsque vous l'aviez croisé dans la forêt Andal. Il avait dit qu'ils avaient combattu, que les gens comme Tamazir, les Varulven, les hommes-loups, avaient été peut-être transformés à une époque très éloignée, qu'ils avaient combattu pour les gens comme lui, pour les gens comme l'engeance. Et si tu mets bout à bout tout ça, tu supposes que l'engeance devait faire partie d'une façon ou d'une autre de ces anges, de cet empire dracangélique. Donc qui avait à ses ordres pendant un temps les Varulven, et que les armures vivantes ont été créées par leurs adversaires. Voilà.
J'essaye de barbouiller un truc sur. Oui, enfin, c'est pour nous rappeler les souvenirs de la guerre entre les Étis et l'Empire Dracangélique, ça va, hein. On n'est pas non plus sorti de la dernière pluie. Tout ça pour en arriver là. Il plisse les... il plisse les yeux et te regarde. Vos connaissances d'historien m'impressionnent. C'est-à-dire que c'est facile d'apprendre que quelqu'un peut donner un nom, tout ça. Bon, je vous interromps pas plus, hein. C'est juste histoire de rappeler qui parle à qui, quoi. L'épée, Aïld? Ah oui, des Ah, détails. mais je veux bien récupérer l'épée, mais on ne m'a toujours pas, ou sauf si j'ai pas entendu, mais on ne m'a toujours pas dit quel était le prix. Ne plus l'attaquer, je crois bien, le poursuivre. Mais c'est-à-dire qu'il ne m'arrivera rien en possédant l'épée? Vraiment? Pour devenir la véritable dépositaire de ce don que je suis prêt à vous faire, de cette arme unique et indispensable dans la quête que vous, je suppose, dans laquelle vous vous entêterez à vous lancer. Il faudra juste que, avec elle, vous tuiez une des personnes présentes. Des personnes présentes, Mathilda c'est-à-dire... incluse? Ce n'est pas une personne. mais une personne du convoi. Oui. Et T'entends vous voyez, vous entendez les autres qui commencent à descendre, qui étaient pétrifiés, regardez ça, qui commencent à partir en courant. Hilde, Enfin, cette créature, nous avons déjà passé un accord avec. Mhm. Ça nous a coûté mon bras. Main. Ça a coûté toutes les pièces d'Oricalque et tous les problèmes qu'il y a eu avec la Trinité Iskora, ça devrait te parler. Alors, sur ce point-là, si j'ai bien compris, Kael, en fait, elles étaient déjà envoûtées par l'autre, Oui, mais c'est ce qu'il dit lui. C'est ce qu'il dit lui. mais ça semble se recouper avec les faits, les éléments. Disons que c'est quelqu'un avec qui, d'expérience, on tire rarement grand avantage des accords qu'on peut faire. On est d'accord que c'est un être vivant qu'on doit tuer. Votre manque de politesse à parler de moi à la troisième personne en ma présence, passons, mais vous avez bien compris. C'est vous qui avez commencé, hein. Un être vivant. Donc n'importe quel être vivant, ça suffira. Il regarde dans les alentours, comme s'il t'invitait à faire de même. Je regarde dans les alentours. Bah, c'est une désolation totale, tu sais pas trop où t'es. Il n'y a rien qui tire. Il y a que des roches. Il n'y a pas les chevaux? Non, parce que on nous rabâche qu'on a sauvé un cheval au lieu de sauver Savirius. Donc peut-être que ça pourrait être un drôle de boomerang du sort. tu Oui, vois. c'est vrai. Admettons qu'il y ait les chevaux, effectivement. Loufa. Donc je récupère la bride d'un cheval et j'avance vers l'engeance. Ouais, j'avance vers lui. Et Hilde, t'es consciente que tu vas te tanner. Mais me tanner, il semblerait que, selon ses dires, c'est une arme en échange de tuer un être vivant. Et c'est une arme qui va nous être utile. Alors, je sais pas bien comment tout ça marche, mais c'est possible que la mer ne te protège plus après. Étant donné que c'est la mère elle-même qui m'a demandé qu'on tranche. En disant ça, je regarde la réaction de l'homme en disant que c'est la mère elle-même qui, du coup, m'a demandé de... Enfin, qui conseille qu'à un moment donné, il va falloir choisir entre trancher ce qui ne peut pas être séparé ou réunir ce qui ne peut pas coexister. Fais un test de deviner. Ok. T'as
Un des 12. Oh, si jamais J'ai tu fait voulais... Ok. 9 en sombre. C'est le profane, c'est le sombre qui compte. Et j'ai fait 3 en clair. Donc, 9. Tu gardes ton 9. Ouais. Plus 6, ça fait 15. De justesse... J'ai fait 14 en difficulté. De justesse, c'est difficile. Qu'est-ce que tu peux percevoir exactement? Tu sens qu'il avait un léger sourire quand tu as évoqué ça. Mais pas un sourire de satisfaction de quelqu'un de fier de lui, mais qui se dit ça tombe bien. Quelque chose comme ça. Il se satisfait, il est content que tu évoques il s'y attendait pas, tu crois, mais que tu évoques cette communication que tu aurais eue avec la mère. Ok. Après, t'as senti aussi qu'il était... c'est une anguille, quoi. Ok. C'est pas quelqu'un à qui tu peux accorder la moindre confiance. J'essaye de tendre la main pour récupérer l'épée. Si vous acceptez cette épée, elle fera partie de vous. Cette lame. Ok. Plus personne d'autre ne pourra vous la prendre. Il tend la main, il tend la lame en la posant sur les deux mains à plat et te l'offre. Je récupère l'arme et d'un geste vif, j'essaye de poignarder le vieil homme. Du coup. Tu vises quel endroit? Je vise le crâne. Ok, tu peux me faire un test. Normalement, c'est un test de combat parce que c'est pas vraiment un couteau, mais admettons, la lame dans ta main prend une forme qui t'est plus familière, plus aisée à manipuler, un peu comme un long couteau, et tu peux utiliser ta compétence de couteau. T'as un D16. Ok. Sachant que tu le prends aussi par surprise, tu peux lancer un D18, t'as un petit avantage. Un des 18, ça. T'as pas des points à dépenser pour lui défoncer la tête? Si tu dépenses des points, faut le dire avant. J'ai un point d'harmonie, c'est ça? Bah c'est à toi de garder le compte de tes points d'harmonie. Moi, Oui, Alain. Bah du coup, oui, j'en ai gagné un tout à l'heure, donc on va l'utiliser. Oui. J'ai un point Si d'harmonie. tu veux. Ah Alors, oui, c'est vrai que je peux en dépenser plusieurs, c'est vrai. Mais je vais en dépenser qu'un seul. tu dépenses un point d'harmonie. Très bien. Donc, ça te fait. Toi, ce qui est balèze, c'est que avec Hild, c'est que ça. La caractéristique qui est complémentaire de ta coordination, c'est ta vivacité, et t'es une brute dans les deux. Donc, en fait, tu rajouteras encore un D16 en plus, qui va te faire un score énorme. Donc je lance mon D18, on est d'accord? Et je lance Pour un l'instant, D16. tu lances tes 2 D18, tu choisis le sacré ou profane. On y va pour le sombre. Il fait 15. Ouais, donc. C'est incroyable ça. Et j'ai fait 6 pour le clair. Ben, c'est sombre de base, donc tu peux garder ton 15 et tu peux ajouter, grâce à la dépense de points d'harmonie, tu peux encore ajouter à ça un des 16. Bah, c'est parti, on y va. Allons-y gagne quand. Et s'il est pas fâché, on saura que c'est quelqu'un de patient, quoi. J'ai fait 6. 15, 21. Ouais. Tu réussis à le toucher de justesse. Ah bon? Ouais. Tu réussis à le toucher vraiment de justesse. Mais comme tu le touches, les dégâts sont liés au dé. Et donc ça fait un paquet de dégâts quand même. Il pousse un hurlement de douleur terrible. Et tu le transperces de part en part. Il semble vraiment surpris par le fait de ressentir une douleur si terrible.
Enfin, tu lui transperces pas le crâne en fait, mais tu vas l'entailler une partie du crâne. Ok. Et il commence à fulminer, à traîtresse, et à tenter de répliquer. Agir. Ouais, les autres, vous pouvez agir. Ouais. Moi, je vais me faire Je- insulter de je- traîtresse. En vertu du fait que nous n'ayons pour l'instant pas accepté le marché, j'attaque. Qu'est-ce que tu... J'avais ma hache à la main. Tu fais quoi comme attaque? Parce que tu... Avec ta hache? Parce que t'as ton arc aussi. mais- Ouais. Non, j'avais prévu. L'arc, quand on essaye de délivrer quelqu'un qui est attaché en étant discret, c'est pas pratique. Il est plus logique que j'ai ma hache. Ah non, il n'y a aucun problème pour quitter ton arc avec toi. Hein. Te déplacer avec ton arc et ton carquois, c'est la base de ton... Donc tu fais comme tu veux, je veux dire, mais clairement, tu as ton arc avec toi, il n'y a aucun souci pour ça. Non, mais je vais tenter la hache de lui faire sauter la tête avec. Si tu préfères Non, avoir moins en dé, c'est comme tu veux. Donc alors, hop. Ah, c'est moi en dé avec Ah bah bien sûr, oui. Donc t'as... attends, je me... Modwen... Ah c'est bien ça. Ah, en combat, t'es quand même assez... Donc tu as un D14. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, mais t'es meilleur à l'arc quand même. Allons-y. Je vais essayer de pas les faire tomber par terre ce coup-ci. Et Kael, tu veux faire quoi? Est-ce que je peux tirer sans risquer de les toucher ou pas? Ouais, t'auras un petit désavantage. D'accord, ben je vais faire ça. Ça te donne quoi, Modwen? 13 sur le dé profane et 9 sur le dé sacré. Combat, c'est profane. Donc tu gardes le 13 Oui. ou tu prends le 9. Non, je vais garder le 13 pour l'instant. Donc ça te fait 19. Oh, j'ai fait un jet pourri. Donc tu réussis à le toucher. Tu vises pas d'endroit particulier, sinon, enfin, il fallait le dire avant en gros, mais le fer de ta hache vient se planter dans son épaule. Et clairement, ça ne cause pas spécialement de réaction, pas comme le coup que vient de lui porter Hild avec la lame d'os. D'accord. Kael, tu fais quoi? Changer d'avis, je vais utiliser ma sorcellerie pour faire jaillir de la terre et en fait pour l'entraver le plus possible. Histoire qu'il puisse pas se défouler sur elle ou que les coups soient plus faciles. Et gueuler à Finade Libère 9. T'aurais une réponse, mais j'essaie. Et Désolé ma chérie, désolé, j'ai rien dit. Te stresse pas. Je tue le méchant, je reviens. il te reste un point d'harmonie ou pas? Il m'en reste un. C'était peut-être un point de caractère, je crois d'ailleurs. Peut-être. Ou tu peux me donner un point de brisure si tu veux. Je vais commencer par le point de caractère si tu veux bien. Ok, bah tu essaies de manipuler la terre à cet endroit-là pour le mettre. Ouais. Tu sais que vous êtes dans un endroit particulier, tu sais pas à quel point ce que ça va donner. Mais Ouais, mais mon autre option c'était de tirer avec un carreau explosif au milieu des trois et je pense que c'est une très très mauvaise idée. c'est possible. Tu fais un test de thaumaturgie élémentaire pour plier les éléments à ta volonté, donc un D14 plus 10, comme d'hab. Et Alors, t'as 17 je fais 9 et 13 sur le sombre. C'est sombre. C'est sombre, d'accord. Ben, je vais le garder alors. Donc je fais 13 et 10, 23. Bah, tu passes la difficulté. Les éléments rocheux autour de l'engeance répondent malgré tout ton appel, même si on est dans un endroit un peu étrange. Et pour l'instant, en tout cas, l'enserre, effectivement. Mais ça va être l'engeance après cette traîtrise et c'est vraiment ce comportement complètement inadmissible envers sa personne auguste et sincère.
va réagir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tendre sa main. Il va tendre sa main vers Hilde pour tenter de te saisir le bras, celui qui manipule la lame d'os. Et pendant ce temps-là, tu peux me faire un test d'observation pour Kael, parce que tu restes le mieux placé pour ça. Ça marche, je cherche. Alors je regarde, parce que pour toi... Ah oui, toi, tu peux faire... Tu peux faire... Ouais. Est-ce que je te permets d'utiliser enquête? Ça va revenir... c'est vraiment un tout petit détail. Bon, utilise enquête. D12 plus 6. Ok. Si tu peux faire un test d'esquive, si tu veux, Hilde. Moi? Ouais. Ouais, je vais le faire. Alors, l'enquête, c'est du sombre? C'est sacré. Donc c'est Ah clair. non, c'est l'inverse, d'accord. Du coup, je ne fais que 5 et 12, je crois. Non, pardon, 5 et 6, 11. 11 et... ouais, c'est quasiment... Non, tu captes rien de spécial. D'accord, donc je vois pas Mathilda bouger, c'est ça? Peut-être. T'as fait quoi en esquive? J'ai fait 4 en sombre et 7 en clair. Donc c'est 4, c'est profane l'esquive. Bah non, je garde en profane. Donc ça te fait 14. Et il réussit à te saisir, le bras, et tu commences à ressentir une très vive douleur dans le bras. Tu perds déjà 6 points de choc pour l'instant. D'accord. Sur la première page, tu as un décompte, si tu veux, point de choc, en bas de la première page de ta fiche. Ah, bien. Tu as point de choc actuel dans le tableau. Si tu as la fiche à jour. Et ensuite, ça va être à toi. Ça va être à toi de réagir, Hilde. Quoique, ceci dit, tu as aussi effectivement Mathilda qui se met en mouvement et Moi, va se jeter sur toi aussi. Moi, évidemment, je vais redonner un coup avec l'épée d'os. Enfin, l'arme d'os. Tu peux me décrire si tu fais quelque chose de particulier avec Je vais essayer de toucher, de trancher la gorge. Très bien. Carrément lui couper la tête ou juste lui trancher la gorge? Lui couper la tête. J'aime vraiment pas, en fait. Ouais, c'est vrai que tu l'aimes pas. Ça va être un peu en même temps. Mathilda tente de te saisir. Ok. Donc tu peux Donc refaire 16 pour moi. Si on gère d'abord l'esquive, peu importe, comme tu veux. Je gère l'attaque ou l'esquive avant? Partons pour l'esquive. De toute façon, c'est un D16 aussi. Non, alors, Mathilde. J'ai fait 4 en sombre et 16 en clair. Moi, j'ai fait 1. Donc, si tu veux, tu réussis. Tu te baisses ses bras se referment dans le vide au-dessus de toi. Et ensuite, tu attaques l'engeance. Ok. Toujours sur... et là, vu que, étant donné que Kael l'a emprisonné, c'est plus facile de toucher. Donc, tu as un D18, un petit avantage. Ah, en plus, j'ai un D18? Non, c'est juste qu'à la place du D16, tu lances un D18 pour attaquer avec le... Ça tombe bien, j'ai fait des dés... avec la lame. Claire, 8. 7 17, hein. Ah, 17 et 8. 17, c'est le 10, de base, c'est 17, de toute façon. 17, waouh. 17. 17, c'est beaucoup ça, 17. Alors.
Ouais, bah lui, il est empêtré. Tu vois qu'il commence à se concentrer pour faire disparaître sans doute la pierre enserrée autour de lui par la magie de Kael. Mais entre-temps, tu vas lui trancher la tête. Ok. Donc sa tête vole dans les airs, fait un joli tour sur elle-même et vient retomber au sol avec un bruit sourd. Et t'as son regard qui est toujours braqué vers toi. Ah, même s'il a la tête tranchée, il a toujours le regard vif. Un petit quelque Peut-être chose, pas oui. vraiment son vrai corps. Il y a un petit quelque chose. Euh, Et là, vous entendez Fina qui dit c'est peut-être comme quand Papa Tamazir il a tué la première fois, faut peut-être viser la même chose. Le cœur. Hilde, le cœur. Le cœur. Le cœur. C'est à toi d'agir, Modwen. Bah, j'essaye de, même si je sais que ça fait pas grand-chose, si je peux ouvrir la cage thoracique et faire sortir le cœur plus facilement, je donne un grand coup de hache dans la cage thoracique. Je lance des dés, c'est ça, hein. Bah oui. Ouais, vas-y, lancez, c'est plus rigolo. Des Non, 14. non, restez. Des 14. J'ai fait 9 sur le dé profane et 8 sur l'autre. Je vais rester à 9, ça sert à rien. 15. C'est ma piste de dé. En l'occurrence, ouais, de toute façon, tu le touches carrément et tu viens commencer à ouvrir sa cage thoracique, effectivement, avec des craquements sinistres. Et tu découvres le cœur qui est laiteux, pas vraiment palpitant, mais qui semble quand même avoir quelque chose d'un peu vivant malgré tout. Kael, tu peux faire exploser un cœur à distance? C'est comme tu as une seule attaque au corps à corps, avec le bonus que tu as, c'est à Kael d'agir. D'accord. Je vais crier baissez-vous et puis je vais tirer au carreau explosif. J'en ai pas d'autres. Ok. Très bien. Eh ben, tu peux me faire un tir d'arbalète, un D10 plus 8. Et tu tentes de Et en toucher, plus, tu tentes de toucher le cœur, ou pas? ouais, je tente de toucher le torse, quoi, en vrai, hein, parce que on va pas faire dans le détail, mais juste le cœur. Ouais. 9 sur le sombre et 4 sur le léger, sur le clair. C'est profane, c'est sombre. Tant mieux. Donc je fais 9 et... Hop, arbalète. T'as plus 8 en arbalète. Fait 17. Enfin, 17 du coup. 17. C'est suffisant. Ton carreau se plante juste à côté du cœur et il y a un effet d'explosion qui s'applique. Toi, tu fais un test d'esquive, Hild. Ok. « 11 en sombre Ouais, c'est suffisant. et 1 en... Ok. Est-ce que tu veux prendre le point d'harmonie? Non, je vais rester sur le 11. Ouais, parce que esquive pour toi, c'est profane. Donc tu te jettes juste à temps pour ne pas subir une partie des dégâts du souffle de feu qui provient de l'explosion du carreau alchimique de Kael qui vient embraser le torse et le cœur de l'engeance qui s'effondre. Sa tête à côté prend feu aussi et se consume très rapidement. Il y a comme un hurlement extrêmement strident qui semble provenir de partout à la fois. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez sur le chemin forestier où vous étiez. D'accord. Bon, bah c'était pas mal cette négociation.
Rappelle-moi de jamais passer un marché avec toi, Ouais. Hilde. Ah! Bah, après, moi, je vous ai fait confiance. Il avait pas l'air, ça a l'air d'avoir déjà fait des marches avec lui, ça s'est jamais bien fini. Effectivement, il avait pris une partie Bon, de bah, notre puis sang là. pour faire des doubles machiavéliques de nous. Donc, en Et il a soi, essayé de buter Fina aussi. oui, bon, bah, voilà. Il y avait pas de Vous pouvez me faire confiance pour les prochains marchés. Vas-y, Nous sommes c'est vrai, amis. T'as c'est vrai comme... que l'autre est sans doute encore pire. Oui, l'autre sera encore pire. Mais peut-être qu'il essaiera de négocier. Ouais. En tout cas, on a maintenant une arme, d'os, non? T'as Oui. comme l'impression qu'il te Il faut. faut faire un choix au sujet de cette lame que t'as entre les mains. Hild. Je tue quand même quelqu'un? Tu Un sais, être vivant, en tout Un cas. être vivant? t'as l'impression que tu dois soit t'en débarrasser, soit la conserver, la lier à toi. Et si je décide de la conserver, de la lier à moi? De la mettre, sous ma soutane en attendant le moment opportun? Tu ressens un besoin de sang sur la lame. Ah, c'est une belle culture. Je me contiens, je sors une boisson et je m'hydrate. Non? C'est pas possible? Tu peux faire ça, mais la sensation se fait de plus en plus intense. Mmh. Mmh. Bon, bah, il semblerait qu'il faut que il va falloir qu'on prenne une décision par rapport à cette arme. Est-ce qu'on la garde ou il semblerait qu'elle ait soif. Enfin, j'ai soif, du coup, de sang. Vous remarquez que ceux qui étaient partis en courant, en fait, tout ça se passait dans ce qui restait de traverse à l'engeance, et en fait, il avait fait en sorte qu'ils tournent en rond dans une sorte de labyrinthe de pierre, et en fait, ils sont pas loin du tout, ils sont dans les environs, les survivants, les pèlerins, et ils vous regardent complètement hébétés, mais où est-ce qu'on était? Où est-ce qu'on est revenu? Où est passée ma fille? Dit à Engil. T'as Thorfinn qui vient vers elle. C'était un mauvais tour d'un esprit, d'un esprit du mal. Elle n'est jamais revenue à Engil. Il essaie de, elle fait une crise de nerfs. Elle perd complètement toute contenance. Elle s'effondre, elle hurle, elle s'agite. Il essaie de la contenir. Braves gens, voici ce qui se passe quand on se met à vénérer l'indivisible. Restez donc dans le giron de la religion Iskorat et de la religion des Trois. Et cessez cette folie qui vous a saisi. Goldbess a l'air un peu interdite. Vous vous souvenez qu'elle était très convaincue par l'indivisible. Mais quel rapport avec l'indivisible et pourquoi parler de notre foi de si vile manière Parce Après, que la créature que vous avez vue et que nous avons combattue et défait était derrière cette renaissance de l'indivisible et que quelqu'un d'encore pire que lui essaye de manipuler cette religion et vos foi. La religion Iskorat existe, la mer existe. Croyez en eux. Enfin, surtout, dites pas que vous nous avez croisés, quoi. Alder, partons d'ici. Le bébé se remet à pleurer de plus belle. Ils remontent sur leur chariot et font demi-tour si personne ne les en empêche, et ils prennent la poudre d'escampette. Hilde, Alder, peut-être c'est ça? que... Après, sauf si on récupère un cheval pour Et une Hilde, expérience. Oui. peut-être que Neuf ne ressentirait pas cet appel de l'épée et qu'il pourrait l'apporter. Ouais. En attendant qu'on décide quoi faire. Il avait pas l'air de dire que comme il n'est pas humain, il ne pouvait pas porter Oui, l'épée. et puis il voulait aussi qu'on soit lié à lui par le sang, et il voulait bien qu'on essaie de nous posséder avec une épée maléfique. Enfin, bon, à un moment donné, tu l'as tué, on l'a tué parce qu'il y avait une raison. Hein. Eh bien, faisons un test. Je tends l'épée à Neuf. Alors, Si ça permet de la garder. avant de te répondre et d'y réagir, Kael, tu as interpellé Alder, c'est ça? Quand il partait? Ouais, je voulais les interpeller quand ils partaient.
Ouais. Mais pas forcément pour autre chose. Enfin, c'est pas très grave si on le joue pas, quoi. Bah, il s'est vaguement retourné quand tu l'as Pour appelé, être mais méchant. il avait l'air effrayé, quoi. Si Je lui dis, si vous avez besoin d'aide, nous vous aiderons. Et ne quittez pas la route. Nous allons nous éloigner le plus possible, quitter cette folie. N'allez pas vers l'ouest. Ils partent vers le nord. Voilà. 9. Forcément, pour moi, c'est un peu délicat, mais pour l'instant, il a l'air un peu de pas fonctionner, entre guillemets, correctement. Ça doit être le contre-coup de ce que lui a fait subir l'engeance, et il a l'air d'être en période de repos. Ok. Il ne réagit pas. On le laisse là, du coup, tant pis, hein, il marche plus. Hein. Eh, Hmm. Moi, je voudrais aller voir Fina et qui doit pas être se sentir super bien et essayer de la réconforter un peu. Bah, tu la vois approcher, elle est, elle hoche la tête, elle sourit un peu. Moi, je pense qu'elle est contente. C'est un sacré joli coup, Hilde, que t'as fait. Un sacré joli coup. Ouais. Retourner son Merci. arme contre lui, ça c'est bien fait pour lui. Et, Hmm. ce salopard. Oh. Fina Langage. Au jeu de l'alphabet, S comme salopard. Ah. Ouais. Kael, c'est ta faute, ça. J'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Et je tape quand même dans un caillou, ouais, enfin c'est pas il qui lui a donné le coup fatal quand même. Hein. Oui, c'est Et vrai. c'est Fina qui nous a fait penser au cœur. C'est grâce à Fina. Bravo, ma fille. Bah, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui réfléchisse. Tu vas peut-être aller t'occuper un peu des chevaux, hein? Oui, c'était pour Oui, elle. enfin non, peut-être pas les chevaux. Ah, c'est une bonne idée. Donnons l'arme à Fina, tiens. Non, on Non, va pas non, faire ça. non. Non. Alors, je sais que tu as été élevé chez les Saïti, mais on donne pas une arme grande comme une petite fille à une petite fille. Tu sens Hilde Enfin, qui c'est va. oui, mais pas la nôtre. Tu sens, Hilde, que ça commence à faire quelque chose d'étrange dans ta main, que soit il faut que tu fasses quelque chose pour te l'approprier, soit qu'il va falloir que t'en débarrasses et que tu la jettes. Sinon, ça va commencer à je sais pas, te ronger la peau, te brûler ou quelque chose de pas agréable du tout. Il y a un... je tourne autour de moi et j'essaye de repérer un oiseau, un écureuil, un mulot, une souris, Un rocher. Une mésange pour songer. mésange. Pas touche Est-ce aux que je mésanges. trouve un être vivant Bah, alors, la plupart sont quand même pas mal éloignés, étant donné ce qui s'est passé. Tu vas entreapercevoir, mais complètement hors de portée, des oiseaux, bien sûr. Mais Mhm. Il reste les chevaux. Il y a une chenille. tu, tu Ça va commences, être beau, l'épée magique baignée dans le sang de la chenille. tu commences à farfouiller, tu coupes une pauvre chenille en deux qui se tortille, mais ça a pas l'air d'avoir beaucoup d'effet. T'as toujours, tu sens toujours Ouais, toujours la soif. ouais, une soif de sang. Tu peux me faire un test de... Parce que tu as certaines capacités à sentir des éléments surnaturels quand même aussi. Oui. D'une autre façon que surnaturel. d'une autre façon que 9, mais Mais bon, ça, c'est marqué dessus, mais bon. tu peux faire un test d'ésotérisme. Ok. C'est du sacré, t'as un D10. Si tu veux dépenser un point de quelque chose, faut le dire avant aussi. Si t'en restes. Non. Si je vais dépenser un point d'harmonie. Non, j'en ai. Ouais. J'en dépense qu'un seul. Ouais, bah, de toute façon, c'est qu'un. Ouais, d'accord, mais toi, C'est t'as un qu'un, truc ouais. particulier. Ben, tu vas d'abord faire comme d'habitude, lancer un D10, choisir celui que tu veux entre le clair et le sombre. Sachant Donc que le sombre, c'est 1. le sombre, c'est 1, ésotérisme, c'est avec sacré, donc c'est le clair. Et ben le clair, c'est 7. Donc ça te fait 7 plus 6 que tu as de bonus en ésotérisme, ça te fait 13. Et à ça, pardon, tu rajoutes un D10. Bah, ça sera un 1. Attends, alors on va voir. Parce que
14, c'est pas fou. Ouais. Ouais, de justesse. Vraiment de justesse, tu te demandes. T'as comme l'impulsion éventuellement de faire couler ton propre sang sur la lame. J'ai l'impression de faire couler mon L'impulsion. propre sang. L'impulsion. Ah, Ouais, enfin, en tout cas, tu as comme l'intuition que ça pourrait peut-être fonctionner avec ton propre sang. Mais après, tu fais Ah ça. bah je le fais immédiatement. Je me coupe le bras. Enfin non, je me Non. coupe le bras, je me coupe doucement. Tout ça pour séduire Kael, franchement. Ça ressemble, ça semble. Tu vois, il faut pas faire d'accord avec l'engeance. Ça se termine toujours pareil, on perd un bras. Ça va coûter un bras. Ça lui a coûté un bras lui aussi, là, ce coup-ci. Hein. Décidément, ouais. Donc voilà. On a fait, donc là. tu fais couler ton sang de façon assez experte sur la lame et tu ressens une vive douleur dans la main, le bras qui tient la lame alors qu'elle est en train de s'intégrer à ton corps. Elle entre dans ton bras de façon très étrange, ça te fait hurler de douleur. Elle s'insinue à l'intérieur de ton corps, elle rentre en toi et elle disparaît. Et la douleur s'arrête au bout du processus, mais ça a duré de longues secondes. L'arme est entièrement en moi là. Oui. Ça y est, D'accord. t'es un cyborg. Et je peux la faire sortir. J'essaye de je sais pas, je bouge mon bras comme un peu à la Spider-Man, mais j'essaye de faire sortir l'arme. Moi, j'essaie de pas être en face quand on le fait. Tu perds 10 points de choc. Ah, Tu perds 10 points de choc qui pour toi ça te cause une blessure légère. ah bah oui. Ah d'accord, ok. Et l'arme, t'as comme ton bras qui s'entrouvre, la lame qui se retrouve dans ta main, mais c'est affreusement douloureux, tu perds beaucoup de sang. Mais j'ai réussi à récupérer l'arme. Ouais. Ok. On va essayer de la soigner quand même. Hein. De pas Oui. la laisser crever sur place, mais... Ouais, Donc- on va se précipiter sur elle et lui dire mais qu'est-ce que t'as fait? Je ressens que l'arme, je sais pas, comme si elle avait été rechargée, ou est-ce que je sens qu'il y a quelque chose. Bah, tu sens que tu t'as fait le choix de te l'approprier, maintenant elle fait partie de toi. Ok, d'accord. Bah écoutez, maintenant l'arme est à moi. Elle fait partie de moi. Comme je vous l'ai dit, j'ai normalement rencontré la mère. Et enfin, j'ai pas de doute, je pense vraiment que c'était elle. Et elle m'avait notamment parlé du fait qu'il fallait à un moment donné qu'on tranche ce qui peut pas être séparé. Donc cette option, on pourra la faire. Mais il y a une autre option. Si jamais il semblerait qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, regrouper ce qui ne peut coexister, mais c'est encore très flou. Je sais pas si ça vous parle. Je sais pas, mais il y a cette opposition entre l'engeance et l'autre. Il y avait. Et, L'autre, ouais. ouais, et je pense qu'il va falloir qu'on, au moins pendant un temps, qu'on arrête de prendre l'habitude de taper sur l'engeance à chaque fois qu'on la voit. Parce qu'on sait pas ce qu'on est en train de renforcer. Il est mort. Après, si elle nous prend de haut et qu'elle dit qu'on est nul en histoire, ça se mérite, hein, mais je pense qu'il va falloir faire attention. Et essayer de comprendre face à quoi on se trouve, parce que là, on est bien parti pour détruire le monde nous-mêmes, ça se trouve. Kael? Eh? Je pense que l'engeance est morte, cette fois-ci. Oh, mais à chaque fois que je crois qu'elle est morte, elle est pas morte. À chaque fois que je crois qu'elle est pas morte, elle est morte. Enfin, c'est... Fina, est-ce que tu penses qu'il a été définitivement désintégré? Oui, je pense. J'ai senti ce qui restait de sa traverse s'effilocher. Et ce dernier cri était, je crois, définitif. D'accord, donc il n'y a plus lui. Il y a l'autre maintenant, mais on a 9 et on a Hilde. Hmm. 2 On armes. a peut-être intérêt de se dépêcher. Et a priori, il faut qu'on aille vers l'ouest. Mais je pense que voir le mentor de Hilde serait utile. Oui, absolument. Je pense que Absolument, l'engeance je comprends. était désespérée
pour venir vers nous et nous proposer un marché, dit Fina. Certes, mais il t'avait enlevé et il a tué Tamazir. Donc, il devait Et mon bras périr. aussi. Là. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Je pense que vous ayez réussi à détruire une bonne fois pour toutes quelque chose d'aussi dangereux que l'engeance. Après, pour le choix que tu as fait, Hilde, avec cette lame, je ne sais pas trop quoi en penser. Du bien. Moi, je suis un peu perdue parce que j'avais 2 buts ultimes dans ma vie. Sauver Fina, se venger de l'engeance. Oui, mais voilà. J'en ai plus. L'engeance, ce n'était pas une entité bienveillante. C'est forcément le bon choix. De toute manière, on a récupéré l'arme. C'était l'essentiel. Il nous la fallait absolument. Ce que je vous propose, c'est qu'on marche. Je repose. Ou alors en marchant. Parce que j'ai réussi à récupérer une cabargue. Bref. Et je leur ai dit que j'allais revenir maximum dans 3 jours. Et le temps qu'on y aille, ouais, ça risque d'être compliqué. Tu aurais quelques écus, au fait, Kael, sur toi? Je vais regarder, je sais plus. Oui, il te reste quand même un peu. Mais si j'ai quelques semaines, je peux en fabriquer, c'est pas compliqué. Par contre, il faudrait qu'on ait une petite discussion tous les deux. Une discussion? Kael, elle est blessée, elle en vient de combattre. Il faut qu'on se dépêche. Je pense qu'on aura le temps de discuter sur le bateau. Oui. Oh, oui, oui, ou maintenant. Sur le Je bateau. pense que tout le monde se sentira beaucoup mieux. Fina vient se mettre à côté de toi, Hilde, et te tâte un peu le bras, celui dans lequel... je sais pas si tu tiens encore la lame dans une main. Toi, t'es blessé, hein, tu te sens pas bien du tout en plus. Non, je tiens plus. Si elle doit s'être re-rentrée. D'accord. Elle touche un peu ton bras en te regardant dans les yeux, en te demandant ta permission de façon tacite, mais elle te touche comme ça avec ses petites mains. Vas-y, t'inquiète pas. Tu peux tâter. J'ai comme ressenti quelque chose. Je crois que cette lame, elle a été sculptée dans les ossements de ces jeunes femmes qui ont été tuées les unes après les autres. C'est pas forcément une information que j'aurais aimé savoir. Oui. Et l'engeance, maintenant je comprends, comme Neuf nous a dit, parce qu'il a eu un souvenir, toi tu n'étais pas avec nous, Hilde, mais il a un souvenir de sa création très 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 ancienne, parce qu'il est très très ancien, Neuf. Et dans son souvenir, on lui avait dit que si, il assistait où il entendait parler, où il assistait, il participait à la chute d'un ange, ce qui était peut-être l'engeance il y a très longtemps, qu'en fait il y avait une deuxième étape et que l'ange déchu, vaincu, il cherchait un corps et que le corps, il fallait qu'il soit pas très loin si possible, mais aussi proche de l'état d'esprit de l'ange. Alors c'est peut-être pour ça qu'il a choisi le corps du maréchal Ferrand. Qu'il se rapprochait d'un ange? Non. Parce que comme lui, comme l'engeance, il détestait les gens, il était plein de haine. Ah. Il a dû le choisir parce qu'il savait que c'est lui qui avait tué ces jeunes filles, sans doute je ne sais combien au cours de sa vie. Donc c'était, dans tous les cas, une personne à supprimer de la surface. Il a dû utiliser toute cette haine, cette souffrance, et les victimes les plus récentes pour fabriquer ça. Je sais pas trop quoi penser du fait que tu l'aies prise en toi. Eh bien, au nom de toutes ces jeunes femmes et jeunes filles
morte, je ferai en sorte de redorer et qu'elle soit fière de mes actions. Je les défendrai. Hmm. Et je ferai en sorte qu'aucune autre ne périsse ou ne subisse le moindre acte violent comme l'on pu l'avoir. Bon, mais ça nous fera du bien de nous éloigner de tout ça, de prendre un peu le bateau et j'espère de voir une nouvelle cité comme Xenoria. Mais avant, quand même, Id. On va prendre le chariot qui reste. Il en reste un ou pas du coup? Ah oui, il reste, votre chariot, un Voilà, autre on va prendre le chariot chariot. de Thorfinn. On va se diriger vers le bateau qu'elle a trouvé et à l'arrière, je vais soigner Hilde. Oui, bien sûr. Ok. Si Donc tu veux, ça ne me dérange pas de m'en occuper, hein, on pourra discuter comme ça. Justement, je préfère qu'elle garde ses forces et qu'elle ne parle pas. Je vais juste la soigner et elle va se reposer. Mais enfin, je ne cherche qu'à l'apaiser. Hein. J'en doute pas. Tu devrais quand même surveiller ce que fait Neuf. Il n'est pas aussi bon. Mathilda, pour répondre à une question, est complètement disparue au moment où l'engeance a été détruite pour de bon. Mais si vous me dites si vous voulez faire quelque chose de spécifique avant qu'on arrête pour aujourd'hui. Prendre la Bien, route. si tu veux qu'on discute maintenant, ou sinon on attend le bateau. Alors, mais- franchement, enfin, là, je te réponds hors jeu, Jérôme, pas Kael, quoi, mais on fait comme tu veux. Il y a, Kael va t'embêter avec ça, mais la discussion, on peut l'avoir la prochaine fois si tu préfères. Il y a zéro problème, quoi. Il y a juste un Moi, moment où ça arrivera, quoi. Moi, je préfère. La vu- prochaine vu fois. l'heure. On fera ça. Bah ok, la prochaine fois. Et la prochaine fois, ce sera le 11 janvier. Donc dans un mois quasiment, parce qu'avec les fêtes, tout ça, on a fixé a priori la date du 11 janvier. Donc c'est un jeudi, le 11 janvier, oui. Donc le jeudi 11 janvier à 20h30. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. J'avais prévu un petit sondage pour vous un moment, mais je ne l'ai pas lancé parce que les actions des joueuses et joueurs ont fait que finalement ça n'aurait pas eu trop de sens, parce que quelque chose aurait pu se produire, mais ça ne s'est pas produit parce que ce n'était pas nécessaire. On en découvrira peut-être plus un de ces jours, vous verrez ou pas. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode a clarifié certaines choses. En tout cas, on est vraiment venu définitivement à bout d'un adversaire particulièrement emblématique, notamment de la première saison. Et alors, c'était pas pour retirer, bien sûr, la gloire du sacrifice de Tamazir, qui avait fait l'essentiel du travail, hein, quand même, parce que même si là, il donnait beaucoup de change, tout ça, mais en termes de puissance, l'engeance n'était plus que l'ombre de lui-même, au final. Il était juste difficile à tuer physiquement. Et vous en êtes bien sortis, les choix étaient intéressants. On va voir quelles seront les conséquences pour Hilde plus tard. Et Alors, heureusement que Hilde a fait ces choix-là, parce que moi, perso, c'était ok, d'accord, pacte avec le diable, pas de problème. Tiens, Thorfinn, viens ici, il meurt. Il a déjà le cœur brisé, écoute. J'aurais dû te donner davantage la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça t'arrangeait pas eu plus, le temps. cette solution-là? L'idée de retourner l'arme de l'engeance contre lui, c'était une possibilité, effectivement. Ah, et moi, en fait, c'est tellement dans le... Non, mais non, on respecte un contrat. Ah non, moi je suis... Je la joue filoute. Enfin, après, normalement, je devrais respecter les contrats, mais j'ai rien signé avec lui. C'est sûr. Donc, de toute façon, il a essayé de vous entourlouper d'une façon ou d'une autre. Hein. Oui, voilà. Il n'y avait vraiment aucun moyen de lui donner ma parole, quoi, ou de faire un accord avec lui. Hein. C'était juste impossible, quoi. Ah, c'est pour ça. Bon, eh bien, Voilà. merci beaucoup. Et puis, passez de bonnes fêtes, hein, aussi bien pour... Oui, Bah oui. oui. Et puis, à tous les viewers, passez de bonnes fêtes.
Voilà, Oui. pour tout le monde. Puis si vous êtes tout seul ou vous vous ennuyez les soirs où on est censé faire la fête, eh ben, regardez tout ce que Captain Popcorn fait et pressez A. Et Ça vous occupera. voilà. Et si besoin, il y a les replays sur Captain Jeu de rôle, bien sûr. Et puis voilà, de toute façon, voilà. Bonne fête, à très bientôt. Merci d'avoir été là. Il est temps de Ciao. Ciao. se dire L'année prochaine. bonne nuit. Salut tout le monde. L'année prochaine, on commence les blagues, ça y est. Pardon?